Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve après un petit moment d'absence. On se retrouve pour débriefer le match qui a eu lieu samedi soir à 19 h contre l'En Avant Guingamp à domicile. Salut HK, je vois que t'es déjà. Alors attendez. De ce que j'ai compris, HK, la musique, la musique d'intro, t'as bien aimé. Où est le bouton pour sabot? Où est l'affiliation? Oh là, on en est loin, HK, on en est très très loin. Parce que vu que du coup j'avais arrêté de streamer pendant quelques semaines, du coup faut vraiment que je m'y remette quoi. Si je vais voir les objectifs, à mon avis là je suis assez loin des 4, mais bon on verra ça plus tard. Donc déjà on va commencer avec le résumé de ce match. Alors j'ai un problème avec la résolution de l'image. Normalement ça s'affiche plus net, mais là c'est bon. Si vous me dites hein, si vraiment ça fait trop flou, j'agrandis l'image comme il faut. Mais ouais là je sais pas ce qui s'est passé. Pour un retour, ça fait un peu, un peu moyen. Et merci à Monsieur Sapiens de s'être abonné à la chaîne. Merci à toi et bienvenue. Donc la compo affichée par Pélissier sur ce match, et ben du classique hein, avec toujours les absences de Mensa et Owusu et Sneyoko à la CAN. Alors Mensa et Owusu sont rentrés, mais je crois qu'en termes de délai c'était un peu trop juste ou je sais pas trop, mais bon en gros ils étaient pas aptes pour le match. T'es en 1080p, c'est ton retour. Ah mon merde. Attends, ah j'ai mon retour qui déconne. C'est quoi, c'est au niveau de la voix, ça saute, ça merde, je sais pas. Et je regarde vite fait. En un mot, ici tout va bien. Ah, bon bah si. Ah ok, oui. D'accord. Donc vous, l'image là, genre la compo de l'équipe, hier, ça affichait net. Y a pas de souci là-dessus. Tant mieux. Alors au cas où, on va faire ça. RIC, eh ben merci beaucoup HK, merci à toi. Donc voilà, un compo classique. On a rappelé les absents. Donc ce match à domicile, eh ben, on fait plutôt un bon début de match parce qu'on ouvre le score très rapidement avec l'inévitable, l'incontournable même en ce moment, Florian Rayet qui est en feu sur ses derniers matchs. Un petit corner bien combiné pour une fois qui amène à quelque chose. Le 1-2 entre Hein et Perrin. Joli coup de tête d'ailleurs de Hayet, un vrai coup de boule. Après on a quelques situations. Il y a Basilio qui qui a failli mettre un but digne de Gagan Folie. Il rate sous contrôle et il ne pas sortir, ça dévie sur le poteau et bon, malheureusement ça donne rien pour nous. Et notre dernière action de la mi-temps, je crois que c'est Joly qui centre qui trouve Ayer. Ayer il remet juste comme il faut à Hein, il frappe, c'est contré par Basilio. Et après je crois que c'est Soumaré qui la reprend. Belle frappe croisée, mais encore une fois Basilio s'interpose. Et après, ouais, il y a Aye qui frappe, mais Basilio, je crois que j'ai dit, mais Basilio, il se couche vite au sol. Et à la fin, Agne retente une frappe, mais pas cadrée du tout. Et puis bah, après, on se fait contrer contre Basique, tout con. Sagna qui prend ce côté, Joly qui était monté un petit peu trop haut. Et après, bah, derrière, il trouve en retrait parfaitement Meriem. Et voilà, bon, bah, allez, on peut rien faire. On est pris de vitesse, on s'est fait piéger. 10 minutes avant la mi-temps, et après, bah, jusqu'à la mi-temps, il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. En seconde période, j'ai pas souvenir d'avoir vu grand-chose en seconde mi-temps. S'il y a peut-être l'occasion de, pareil, une tête de Hayet, bon, cette fois-ci beaucoup moins dangereuse que sur son but. Après, il y a le centre-tir de Ngata qui était rentré. Et la toute dernière frappe à la fin de Raveloson qui a failli nous assommer en tribune. Mais sinon, à part ça, voilà, je crois que du côté de Guingamp, il n'y a pas eu de grosses occasions non plus. En termes de stats, on a eu la possession, on a eu 62% de possession de balle, donc c'est pas mal. Le problème, c'est que on a eu une possession stérile, qu'on savait pas quoi faire du ballon.
On a fait seulement 8 tirs, 3 cadrés. On n'a pas été dangereux. Dans le jeu, on a été très très décevant. Pour moi, en fait, ce match-là, c'est la copie du match contre Grenoble. Si ce n'est que Grenoble avait été beaucoup plus dangereux contre nous, mais ouais, là, franchement, pareil. Je vois pas à quel moment on mérite de s'imposer. Le nul est mérité des deux côtés. Il n'y a pas eu, voilà, il y a pas eu non plus grand-chose à signaler dans le jeu. C'est vrai que ça commence à être de plus en plus compliqué, notamment au milieu de terrain. Raveloson, je l'ai trouvé absent sur ce match. Après, on va passer aux notes, mais voilà, pour finir globalement, ben, sur ce match, l'analyse à froid, c'est que bon, ben, dans le jeu, il y a rien. Enfin, il y a plus grand-chose. Il y a plus grand-chose déjà. Ça fait deux matchs ben, qu'on cale, hein. Bon, si on, il y a, en fait, il y a deux manières de voir notre mauvaise période en ce moment, que ce soit Grenoble ou Guingamp. Donc, ça reste que deux matchs, hein. Et Grenoble qui était troisième au moment où on les a affrontés. Guingamp qui est pas si mal placé non plus pour la course au playoff. Forcément, dans une saison, on savait bien que sur la phase retour, on n'allait pas gagner tous nos matchs. Même si contre Bordeaux, même si contre Laval, on a vraiment montré ce qu'on était capable de faire dans le jeu. Voilà, on sait bien que dans une saison, voilà, c'est jamais linéaire. Euh, Personne sur une moitié de saison va faire un perfect. Même Paris hier fait nul contre Brest. Voilà. Euh, voilà, il faut essayer va vite essayer de falloir de retrouver son jeu. Par contre, mais d'un côté, on fait des nuls contre plutôt des grosses équipes de Ligue 2. On joue mal, mais on perd pas. Donc d'un côté, on reste invaincu. Je crois que ça fait 8 ou 9 matchs maintenant qu'on est invaincu, parce qu'on était resté avant Grenoble, c'était 5 victoires d'affilée. C'est quand même une belle perf. Voilà tout ce que j'allais dire pour ce match. Et maintenant, on va passer aux notes. Alors, petite nouveauté, elle est là, c'est pour les notes. C'est que du coup, voilà, je l'ai fait sous cette forme-là. Alors là, c'est pareil, ça va peut-être agrandir pour que ce soit plus. Oh, alors, attendez, que ce soit plus lisible de votre côté. Euh, Tac. Voilà. Qu'on voit un peu. Alors, je sais pas. Ah, ça vient peut-être vraiment de mon côté que le rendu image est pas ouf. Du coup, fait une sorte de tier list pour ce match pour pouvoir noter comme ça si les notes. Je sais déjà qu'il y a deux trois joueurs sur lesquels je vais hésiter et du coup bah voilà vous allez pouvoir m'aider tout simplement à m'aiguiller dans les choix. Donc bon on va commencer par le gardien. Allez bon rapidement on va faire c'est pas compliqué hein, je l'ai classé en cinq catégories. Très bon match, match correct, mauvais match et non noté. J'aurais pu mettre match décevant, j'ai oublié de le rajouter. Bon, je le rajouterai sur le. C'est mieux comme ça. Ah bah merci HK. Ouais, je trouve que c'était plus sympa au moins. Si j'hésite sur une note, bah je peux la modifier direct en temps réel. Donc Léon, Léon, il nous a fait du Léon quoi. Pas grand chose à faire sur le but, il peut pas faire grand chose. Euh, pour moi, ce serait plutôt un match correct de sa part, parce qu'il nous a, voilà, comme j'ai dit sur le but. Est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher quelque chose? Je pense pas. C'est toute la défense, le milieu Caprillo. Euh, Akpa. Akpa, en fait, j'ai du mal à mettre des. Je sais pas si je vais mettre quelqu'un dans les tops ce soir. Si ce n'est le premier. Alors, attendez, je vais voir si je peux pas rajouter. Comment on fait déjà? Ah, je crois que c'est comme ça. Éditer. Afficher les lignes supplémentaires. Voilà, on va mettre. Ah bah non, y est, match décevant, match catastrophe. Et bah pourquoi ça l'a pas mis? Donc une ligne. Ah, merde. Bon, bah, c'est pas grave. Akpa, du coup, j'ai trouvé, ouais, pff,
correct, mais limite décevant. Akpa, je l'ai pas trouvé. Voilà, on sent qu'il joue toujours avec la retenue, voilà, il faut qu'il prenne un peu plus d'initiative. On sent qu'il a le potentiel d'accélérer. En plus, il a un très bon pied gauche. Il est capable de trouver des passes dans les bons espaces. Mais tu sens que voilà, et derrière, il a peur si on perd la balle, ben, on se fait salement contrer. Pelnard, match correct, qui est sorti sur blessure. Alors c'est vrai que c'était un peu, vu du stade, c'était un peu le chantier. On n'a pas tout compris. Bon, après on a vu la photo sur les réseaux et effectivement, ils l'ont pas loupé. Ça n'a pas été sanctionné d'un carton par Monsieur Le Sage. Pourquoi pas, mais ouais, Pelnard, ouais, il fait plutôt son match. Un peu moins en vue que contre Grenoble. Contre Grenoble, je trouve qu'il avait vraiment été au-dessus. Jubal, son collègue, on va le mettre dans la même case. Joly, Joly, c'est pareil, je suis partagé parce que pareil, grosse débauche d'énergie, mais le problème c'est qu'il monte beaucoup trop. Il monte beaucoup trop et quand Jussé est au top et qu'il arrive à faire l'essuie-glace entre pallier les montées de Joly et venir compenser et s'insérer en latéral droit, y a pas de problème. Les vagues sont contrôlées. Mais quand Jussé est en difficulté et que Raveloso n'est pas bon, ce qui a été le cas samedi soir, et bah ça fait que le temps qu'il redescend Angeli, bah vu que devant ça va vite, et bah c'est trop tard et du coup ce qui fait qu'on concède le but. Mais après voilà, sur les centres il aurait pu amener aussi le deuxième but. Sur les centres pour ça que je suis partagé. Alors soit dans un match correct, soit dans. Alors ce qui m'emmerde c'est qu'il y a un mauvais match, mais ça je veux le virer. Ça. Mauvais match, mauvais match. Un, un. Alors, je vois pas pourquoi. Alors, attendez, je vais essayer de leur faire une ligne. Alors, on va mettre. Pour moi, ouais, tout ça, c'est irait dans les. Non. Bon, ouais, ça. Ah, alors attendez, j'ai peut-être trouvé pourquoi. Je crois parce que c'est limité à 5. Ou alors c'est parce que je sais pas me servir de truc, c'est possible aussi. Euh, Ici. Ah, mais là, je peux pas les ranger d'ici. Oh, bah ça m'emmerde. Bon, c'est pas grave, on va faire ça. Allez, on va dire que mauvais match, c'est match décevant. Du coup, allez, on va mettre Akpa et Joly dans cette case-là. Dioussé, Raveloson, ouais, pareil, pour moi, il faut un mauvais match au milieu de terrain. Ouais, c'est que, comme, ouais, on a eu 62% de possession de balle, mais ça se résumait à quoi? Ça se résumait à faire la passe à 10, à aller de gauche à droite, de manière très, très scolaire. Pas de solution au milieu de terrain, une équipe coupée en deux. On a eu du mal à exploiter mais tout, hein, que ce soit à trouver les rôles au milieu de terrain, à trouver nos ailiers. Mais bon, ça part des milieux de terrain qu'on fait un match décevant. Soumaré, pareil. Alors après, voilà, je vais pas lui tirer dessus parce que c'était son premier match titulaire chez nous, même s'il avait déjà eu du temps de jeu et des rentrées plutôt intéressantes. Mais là, force est de constater que samedi soir, pour moi, c'est décevant. Parce que voilà, il se crée qu'une seule occasion. Le gardien va bien la chercher, certes, mais bon, je m'attendais à mieux. Bon, après, je me doute pas que après, voilà, il est arrivé, il a pas encore les automatismes avec ses collègues. Ça va arriver au fur et à mesure. Je m'inquiète pas là-dessus. Puis qu'on a Pellissier au niveau mercaton, c'est rarement trompé. Gocho. Gocho, ouais, on va mettre correct. J'ai envie de le mettre un petit cran au-dessus. Pareil, il s'est donné, on l'a un peu plus vu. Bon, pareil, devant le but, voilà, ça manque de. C'est pas assez réaliste, c'est pas assez tueur. Mais bon, il est venu faire les efforts, il est venu faire. Il a fait comme il a pu. Mais voilà, pour ça qu'on match correct. Et on va passer à son compère, Gaëtan Perrin. Alors là, je vais être plus sévère avec Perrin parce que là, ça fait quand même
plusieurs matchs qu'il est vraiment en dedans. Euh, ouais, je suis déçu parce que j'ai pas, je crois pas qu'il se crée une occasion. Enfin, si, et après, il est passeur décisif sur Aïe, certes, mais bon, on va dire entre guillemets sur coup de pied arrêté. Après, dans le jeu, ça a été très compliqué. On l'a vu. Par moment, il a réussi des gestes techniques, mais enfin des dribbles, mais derrière, ça a rien amené de dangereux. Voilà, on sent que voilà, il est un petit peu en panne d'inspiration, notre ami Perrin. Du coup, ben, c'est pour ça que je le mets dans le match décevant. Florian Hayé, bah, on va le mettre dans bon match. Il met un joli coup de casque. C'est vrai que avant qu'on prenne le contre, là, qu'on se fasse égaliser, c'est vrai qu'il peut la mettre, mais c'est pas un scandale que Basilio l'arrête non plus. Enfin, je veux dire, c'est pas un scandale qu'il la mette pas au fond. Basilio va très vite au sol. Voilà, après sur son coup de tête en seconde période, voilà, c'était peut-être un petit peu plus compliqué à rabattre. Bon, voilà. Oh, attendez, est-ce que je pourrais pas modifier de là directement? Et voilà, bon, on va faire comme ça. Ah, alors, si j'écris en biélorussien, ça va aller moins bien. Oh là 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 là! Le clavier qui nous fait des polis. Ah, mais oui, mais parce que, voilà, je sais pourquoi. Ça le problème. Donc là, j'ai aussi match. J'arrive toujours pas à écrire ce soir. Hop, on va faire ça. Hop, et du coup, ça sera, du coup, les non notés, bon, bah, ils resteront en dessous. Donc, après, c'est les quatre rentrants. Donc, Adonayou, il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Je l'ai vu beaucoup faire d'appels. Il n'a pas été servi dans les temps. Contrairement à d'habitude, là, je l'ai vu faire les efforts défensifs. Je l'ai vu venir s'arracher, redescendre, récupérer des ballons et essayer de d'avoir des situations de but devant. Bon, voilà, malheureusement, après, ça a été très compliqué parce que Guingamp défendait très bien aussi. Donc, je trouve qu'il fait une entrée plutôt correcte. Agouzoul, ouais, pareil, il fait une entrée correcte. Il me fait toujours un peu peur, ce joueur, mais bon, voilà, peut-être que là, ça ira de mieux en mieux. À voir, je pense que Pelnar sera disponible pour le prochain match contre Pau. Je pense pas que ça va. Je pense qu'il sera disponible, hein. C'est pas non plus une grosse blessure. C'était juste un coup. Bon, après, sur le coup, il avait une sale gueule, mais bon, ça devrait le faire. Ngata, je trouve qu'il fait ouais, bon, on va dire une entrée correcte, puisqu'il est rentré quoi dans le dernier quart d'heure. Bon, bah danois, c'est pareil, on le voit pas non plus. Je vais le mettre là-dedans parce voilà, il a essayé de faire ce qu'il a pu avec le peu de temps de jeu qu'il a eu et bon, c'était plutôt pas mal. À voir par la suite ce que ça peut donner. Hop, 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 hop. Je fais une connerie. Et puis bah du coup voilà pour les notes. Ensuite on va passer, hop, on va retourner là, on va passer à l'avant-match. Non, j'ai une connerie. Avant on va passer au classement et aux résultats. Et et du coup là en cours il y a le très important Bordeaux-Angers. On espère après avoir battu Bordeaux euh, chez eux et chez nous, bah, on espère voilà, qu'ils vont se relever et qu'ils vont commencer une bonne série en battant Angers. Si je regarde le score vite fait, je crois que ça n'a pas bougé. Je crois qu'il y a toujours 0-0. Salut Tortue, comment ça va? Hola, comment il va? Ben, ça va bien, comme à lundi. Et toi Tortue, comment ça va? Alors, que je retrouve juste voir le score en direct de toc toc toc. Bon, pour l'instant, il y a 0-0. C'est que la 12e minute de jeu. Donc, voilà. Le classement là, Angers nous repasse devant d'un point. À voir, on va suivre ce match de loin.
parce que ça aura des conséquences directes sur nous au classement. Ah oui, j'ai pas mis. Alors, j'ai fait une bêtise. J'ai oublié de mettre les résultats de ce week-end. Donc, Saint-Étienne qui a battu, non, qui s'est fait battre, pardon, par Amiens. Grenoble qui a buté contre Queville, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Laval aussi, Laval, ça par contre, ils reviennent très proches de nous à 4 points seulement. Euh, et voilà, un peu comme Angers la semaine dernière, qui marque à la dernière minute contre Quevilly, bah là c'est Laval, ça marque la 90 plus 6 euh, pour s'imposer à Rodez. Donc il y avait d'une courte tête après Ajaccio, ça suit son cours. Quand 3, 0-0, et bien sûr nous, un partout, et Bordeaux-Angers qui est en cours. Donc bon, on a quand même 4 points d'avance sur le troisième, on en a un petit peu plus sur Grenoble. On a bien fait de les. Ah bah non, je veux dire, on a bien fait de les battre. J'ai des conneries. On a fait nul, donc bon, on les a pas laissés prendre 2 points directement sur nous. C'est pour ça que là, les deux matchs nuls qu'on vient de faire, il va falloir les fructifier dès samedi contre Pau. Pau qui a fait nul contre Annecy, où on a envoyé en prêt Ousmane Camara. Il était titulaire, donc il a joué 60-70 minutes, mais il n'a pas marqué malheureusement. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, voilà. Donc le classement, on y est. Et on va passer du coup à la compo de Pau. Parce que là, les matchs de le week-end, qu'est-ce qu'il pourra avoir comme match qu'il pourra surveiller? Grenoble-Caen. Caen, a priori, ça a l'air de remonter un petit peu la pente. Même plutôt bien parce vu qu'ils sont remontés sixième. Donc voilà, Grenoble-Caen, ça va être un gros match. Laval-Quevilly aussi. Attention à Quevilly à pas prendre de but dans les dernières minutes. Guingamp-Annecy, ouais, il y a du beau match. Voilà, ça. Ouais, et nous, on va affronter Pau. Alors, voici la compo de Pau avec quelques têtes qu'on connaît. Ah oui, alors attendez, hop, que je remette ça à la bonne échelle. Si je fais ça, voilà. Donc, dans les cages, Janin, Obiang sur les côtés avec Boto, qu'on connaît très bien ici. Kwasi Ruiz, Benard, Mouton. Par contre, le terrain, je connais pas. CV en numéro 10 et CV est très très fort. Il a encore gardé une très très bonne qualité technique. Begraoui, évidemment, qu'on connaît, voilà, qui tous les ans, enfin tous les ans, c'est avec la deuxième fois, mais à chaque fois, il est prêté par Toulouse à Pau pour cette deuxième partie de saison. Et Silla et Boutaïb pour compléter cette compo. Alors sur le banc, je ne connais personne. Voilà. Bon, les seuls joueurs que je connais, bah si CV parce qu'il était passé par Bordeaux, il me semble. Boutaïb qui a claqué pas mal de buts, si je dis pas de conneries. J'essaie de vous retrouver ça. Euh, Tac, tac. Ah non, j'ai cru que ça avait bougé à Angers. Non, non, c'est pas le cas. Du côté, je crois que leur meilleur buteur, c'est Boutaïb. Si je dis pas de conneries. Ah, même pas, c'est Moussa Silla. Et ouais, CV, c'est 6 buts. Et je crois qu'en termes de passe D, il est pas mal non plus. Ouais, c'est 6 buts, 3 passes D. Donc lui, Moussa Silla, c'est pas mal. Et, bon, on connaît aussi les bonnes qualités de Van Boto et de Begraoui. Il faudra se méfier. À l'aller, je crois qu'on avait fait 2 partout. Il me semble contre. Ouais, c'est ça, 2 partout. Bon, je me souviens plus exactement du match. C'était chez nous, mais c'était au mois de septembre. C'était Hein qui avait marqué et Onaïou. Ouais. Bah ouais, bon, j'ai pas souvenir de ce match-là particulièrement. La compo. Ah, bien vu le, le jeu de mots tortue, bien joué. La compo, bien joué. J'y avais pas pensé. Et du coup, notre compo à nous. Alors, logiquement, Mensa et Oussou, ça va revenir. Ce sera disponible. Ça, je pense même qu'ils seront titulaires. Sinayoko, ben, tout dépend parce qu'il joue demain. Il joue demain avec le Mali contre, je crois que c'est le Burkina Faso.
Mais c'est vrai que vu que Sinayoko est parti à la CAN et qu'on a prêté Ousmane Camara, c'est vrai que devant il nous reste un peu moins de solutions. Est-ce que je vais retrouver? Ouais, alors le 30, oui, donc c'est demain à 18h Mali Burkina Faso. Après mardi, pour samedi, le temps de rentrer et tout, je pense que dans tous les cas, même s'il perd, ce que je ne souhaite pas, hein, je lui souhaite d'aller le plus loin possible dans cette compétition, mais bon, moi je pense que même si le Mali se fait éliminer, je pense que ça fera trop juste. Quand on a vu que ça faisait déjà trop juste pour Mensah et Owusu, donc voilà, faudra encore se passer de Sineko sur ce match. Sineko qui est en forme, hein, avec le Mali qui a mis 2 buts en 3 matchs. Donc notre compo, classique, hein, je remets quasiment la même équipe que contre Grenoble, Guingamp. Quoique c'était la même façon contre Grenoble et Guingamp. Mais juste que je remets Mensah et Owusu pour, voilà. Je pense que leurs retours vont faire beaucoup de bien. Ça va permettre à Akpa et soit Dioussé, soit Revlosson de souffler un petit peu. Et voilà, on espère qu'ils vont revenir en force. Parce que aussi, c'est ça que j'ai oublié de citer tout à l'heure quand j'ai fait l'analyse du match, c'est que dans le jeu on est moins bon, mais on perd pas. Et en plus, sur nos 3 joueurs partis à la CAN, c'est quasiment 2 voire 3 titulaires. Parce que Siniako, avant les 2 3 matchs avant de partir, peut-être les 2 derniers matchs, il commençait à s'imposer sur son aile. Puis bon, on connaît l'importance de Mensah Owusu, donc même en ayant ces 3 joueurs-là absents, on a réussi à pas perdre notre série de matchs, enfin à pas casser cette dynamique de victoire au nul, donc cette série positive, on va chercher le mot. Donc voilà la compo, un classique. Lui, je le remettrai Onaiwu, titulaire à la place de Soumaré. Je pense qu'Onaiwu peut apporter plus pour le moment. Voilà, laisser encore un peu de temps à Soumaré, le temps que voilà, il trouve vraiment ses automatismes aux entraînements, tout ça avec ses coéquipiers pour que ses entrées soient plus tranchantes. Et alors sur le banc, j'ai oublié de mettre Akpa. J'ai pas fait gaffe. Mais je pense que là, avec le retour de Mensah et Owusu, je pense que c'est le petit Madi qui va s'écarter du groupe. Il avait fait une rentrée, c'est contre qui? Eh ben contre, non, pas contre Grenoble. Ah, je sais plus, mais il a fait une rentrée où il y a une grosse occasion. Si, je crois que c'était Grenoble. Voilà, et même contre Bordeaux à domicile, ouais, le problème c'est que notre ami Madi joue un petit peu trop tête baissée. Donc c'est un petit peu le problème. Euh, Après derrière ça va commencer puisqu'on aura Mensah qui sera là, Joly, mais dans le groupe on a encore Ngata, Dagba et Akpa. Ça fait beaucoup de latéraux pour peu de place sur le banc, donc avoir les choix de Pélissier. Je pense que ce sera sur le banc, je pense qu'on aura du Ngata, Agouzou, Akpa. Voilà. Et puis du Djoussé, Soumaré pour le reste. Et puis voilà, je pense avoir fait tout le tour de ce petit match. Alors, je pense que... Ah, j'ai baissé mon micro, le con. Je pense que d'ici le prochain débrief, donc lundi prochain, je vais encore refaire quelques modifs sur le stream. Bon, déjà là, c'était juste les notes, mais bon, j'ai vu que... Bon, déjà, le premier compte c'est HK. Et je l'avais mis sur Twitter, mais le nouveau logo, pardon, est là. Voilà, il me reste encore quelques autres modifs à faire, mais voilà, je vais les faire au fur et à mesure et petit à petit. De base, j'avais prévu de refaire les débriefs quand tout serait bien carré, mais bon, on me prend trop de temps et voilà, j'avais envie de revenir faire au moins un petit débrief. Parce que c'est con parce que celui de Bordeaux, je l'ai pas fait alors que il y avait de quoi faire un bon débrief. Et je crois que le dernier match que j'avais débriefé, et je vais regarder, je sais même plus lequel que c'était. Si je fouille, je crois que le dernier. Ah oui, c'était contre quand on s'était placé à Concarneau il y a un mois. Ouais, ça commence, ouais, j'ai loupé, ouais, c'était la 17e journée.
Donc ouais, il y a 4 matchs qui sont passés à l'as et c'était plutôt des bons matchs. Et bah, il y a eu Laval, il y a eu Bordeaux et puis voilà, ouais, Grenoble. Il y en a un que j'ai oublié. Bah, il y a Nice aussi que j'avais pas fait en coupe. Voilà, bonne nuit mon grand. Merci Tortue à toi aussi. Du coup, je vais vous laisser. On avait l'habitude, je vais vous laisser mes réseaux affichés juste ici. Bah, il y a Twitter, Facebook, YouTube. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager. Ça, on se rapprochera de l'affiliation et HK pourra enfin s'abonner depuis le temps qu'il me le réclame. Et puis voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. À bientôt. Ciao.